On va commencer par la pâte sucrée. Donc pour ça, vous aurez besoin de farine type 55, de sucre glace, d'un demi-œuf, de beurre doux, de sel fin et de poudre d'amande. Donc c'est la même recette que pour la tarte au citron que je vous avais partagée il y a à peu près 2 ans. C'est une recette de pâte sucrée classique, donc je mets ma farine, mon sucre glace. Là je vais la faire au robot, mais je vous avais aussi partagé comment la faire à la main. Je crois que c'était sur la tarte de bourdaloue si je dis pas de bêtises. Je mets le sel, très important pour le goût, la poudre d'amande. La poudre d'amande, ça va apporter un côté un peu plus friable et qui permet quand même de bien se découper. Et ensuite, j'ajoute mon beurre en morceaux et là, je vais sabler tout ça. Je garde juste mon demi-œuf. Donc là, juste, j'ai cassé un œuf, je l'ai battu et j'ai pesé 25 grammes. Donc là, à la feuille, pendant 5 minutes à peu près, je vais sabler. Voilà, donc là c'est sablé, donc ça veut dire qu'on n'a plus de gros morceaux de beurre en fait. Hein, on voit, ça fait un peu comme de la poudre. Donc là, je vais pouvoir ajouter mon œuf battu. Hop, et voilà. Donc là, j'ai une belle pâte bien homogène. Je récupère tout ça. Alors là, elle est très molle, hein, c'est normal. Donc là, c'est impossible de la foncer pour l'instant. Mais on va la mettre dans du film et au réfrigérateur, comme d'habitude. Donc voilà, je la filme bien à plat. Je l'écrase un petit peu, je l'aplatis un petit peu. Ça va permettre qu'elle refroidisse plus vite et ce sera plus simple à étaler sans qu'elle se réchauffe trop pour ensuite pouvoir la foncer. Et donc, direction le frigo. Alors, je reprends ma pâte sucrée qui a refroidi. Hop, donc là, elle est bien froide. Vous voyez, elle est plus du tout souple. Donc là, pareil, hein, faites attention à ce qu'il ne fasse pas trop chaud chez vous parce que sinon, elle va reprendre très très vite en température et vous allez avoir du mal à la foncer en fait parce que vous aurez tout simplement du mal à la manipuler. Je tourne toujours d'un quart de tour à chaque fois pour l'étaler de façon homogène. Si vous faites une grande tarte, ça vous permet en plus d'avoir une pâte qui reste ronde et surtout, vous la décollez à chaque fois comme ça, si jamais elle colle, vous vous en rendez compte avant que ce soit trop tard. Cette pâte, elle peut vraiment vous servir de base pour toutes vos tartes. Hein. C'est vraiment délicieux. Moi, j'adore ça, la pâte sucrée. Vous pourrez même la manger comme ça. Si jamais il fait trop chaud chez vous, n'hésitez pas à mettre une plaque, par exemple, au frigo ou au congélateur et à l'étaler dessus. Une plaque ou un plateau ou ce que vous voulez. Hein. Et là, par exemple, si jamais vous voyez qu'elle est un peu trop molle, ce que vous faites, c'est que vous la repassez tout simplement au frigo, vous attendez 10 minutes et puis vous finissez de l'étaler. C'est vrai qu'en pâtisserie, on est vraiment dépendant de la température, hein. C'est extrêmement important. Là, ça va me permettre de faire à peu près 6 à 8 tartes. J'ai des cercles de 7 cm de diamètre, je crois, 7,5 exactement. Ce sont les cercles de buyer, les cercles perforés de buyer. Là, je suis à quelques millimètres d'épaisseur, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais venir sur une plaque pour ne pas abîmer mon beau plan de travail. Je farine légèrement pour pas que ça colle. Je vais me servir de mon cercle comme gabarit. Donc je prends à peu près 1 cm autour de mon cercle. Si vous avez un emporte-pièce de 10 cm par exemple de diamètre, ça fera l'affaire. Vous pouvez détailler directement dedans. Mais là, je vous montre la technique la plus simple. Au couteau, hop, je détaille. Si vous avez beaucoup de pâte, n'hésitez pas, vous pouvez la congeler aussi. Hein. Vous la congelez soit en pâton, donc un peu épais, puis après vous la mettez au réfrigérateur quand vous avez besoin de l'utiliser, minimum 2-3 heures avant de l'étaler. Et sinon, vous pouvez aussi la congeler déjà détaillée. Donc vous faites les petits cercles là, comme ça, vous la congelez et vous les sortez directement du congélateur, vous les mettez à température ambiante pendant 5 minutes. Et vous pouvez commencer à foncer. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais en faire un 10e. Voilà. Hop. Et donc là, je vais foncer. Alors, je vous ai déjà fait pas mal de fonçage sur la chaîne. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer. Vous pouvez aller voir dans mon ancienne recette de tarte au citron. Je crois que j'ai dû le faire dans la recette de tarte bourdaloue, peut-être de tarte aux framboises. Donc, voilà, il y a pas mal de fonçage sur ma chaîne. Voilà, on n'hésite pas quand même à fariner un petit peu pour pas que ça colle. Et on y va, donc toujours... Je viens à l'intérieur avec mes mains pour bien créer l'angle droit et je pousse la pâte vers l'intérieur et j'appuie avec mon pouce droit pour bien plaquer.
Et j'oublie pas surtout de percer au centre plusieurs petits trous pour éviter que la pâte ne gonfle en fait. Et j'enlève l'excédent avec mon couteau en vérifiant que j'ai un bel angle droit de l'autre côté. Et voilà, le fonçage est terminé. Alors, suivant les cercles que vous avez, vous pouvez beurrer un petit peu vos cercles avant. Mettez pas trop de beurre quand même, hein. Là, c'est des cercles perforés, donc en général, on n'a pas vraiment besoin de le faire. Et je les enfourne à 150 degrés pendant 20 minutes. Et après, on passera un petit coup de dorure, vous allez voir, pour les pimper un petit peu et les rendre plus imperméables. Donc voilà, c'est parti, 20 minutes à 150 degrés pour avoir une belle cuisson bien homogène. Et voilà, donc là, hop, je les ai mis donc seulement 20 minutes. La cuisson n'est pas terminée. Donc là, j'enlève rapidement mes petits cercles. Faites attention de ne pas vous brûler, hein. Vous prenez si nécessaire des gants du four ou un torchon. Moi, j'ai un peu l'habitude, mais voilà, faites attention à vos doigts quand même. Et donc là, on va passer la dorure. Ce n'est pas une obligation. Vous faites ce que vous voulez. Et pareil, si vous êtes perfectionniste, là, moi, j'ai des cercles perforés, donc je peux retirer les petites billes qu'on voit ici. Et si vous voulez égaliser, là, vous y allez tranquillement et doucement, mais vous pouvez aussi égaliser le dessus de vos tartes. Voilà. Donc ça, vous le faites si vous avez envie de le faire, hein, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez trouver ça joli aussi, les petits picots, hein. Et puis, vous avez peut-être des cercles lisses, donc la question ne se posera pas. Voilà, et donc la dorure maintenant. Alors là, j'ai fait un mélange de jaune d'œuf et de crème. Je trouve ça plus joli. Ça brille un petit peu à la cuisson. C'est pas mal. Donc j'ai mis un jaune d'œuf pour 10 g de crème à peu près. Il faut mettre un peu moins de crème que de jaune. Sinon, vous allez avoir un fond de tarte qui sera terne pour le coup. Et donc j'essuie toujours mon pinceau. C'est super important ça. Je viens d'abord à l'intérieur. J'en mets un petit peu. Là, ça me permet d'imperméabiliser en fait mon fond. J'en mets sur les parois aussi. Ensuite, un petit peu là sur le dessus, parce que ça va se voir. Donc il faut que ce soit uniforme. Et ensuite, je viens ici. Hop, je fais des mouvements comme ça, du haut vers le bas, pour avoir vraiment quelque chose de très homogène. Alors cette étape, elle n'est pas obligatoire évidemment, hein. C'est vrai que ça vous permettra de garder vos tartes au citron un petit peu plus longtemps au frais, parce que la pâte, elle peut remouiller avec le crémeux, hein. Dans le crémeux, il y a quand même pas mal de liquide. Donc ça va remouiller votre pâte. Et après, elle va plus être croustillante. Et voilà, et donc là, on repart au four pour 8 minutes, toujours à 150 degrés. Et voilà, c'est cuit. Alors maintenant, on va les laisser refroidir et on va passer au crème au citron. Pour ça, vous aurez besoin de citron de Menton ou à défaut de citron bio, d'œufs entiers, de gélatine, de sucre semoule et de beurre doux. Je l'ai un tout petit peu fait évoluer, ça arrive, ça m'arrive même très souvent, de changer un petit peu mes recettes. Donc je commence par hydrater ma gélatine dans de l'eau toujours bien froide. Je l'oublie, je la laisse de côté. Ensuite, je vais mettre mon sucre semoule directement, hop, il était un peu mouillé, directement dans ma casserole. Faire attention à ne pas avoir des contenants mouillés. Et je vais zester mes jolis citrons de Menton. Donc vous avez vu, hein, vous les connaissez. Si vous me suivez depuis le début sur la chaîne, vous savez tout mon amour pour ces petits agrumes incroyables. Et donc là, c'est vraiment les citrons de Menton que j'ai fait venir de Menton exprès, grâce à mon merveilleux agrumiculteur Alain Coulon. Et donc, il faut gratter un peu la peau comme ça et sentir toutes les effluves, c'est exceptionnel. Donc là, j'utilise ma microplane, très important la microplane, parce que c'est une râpe qui est très très fine. Donc vous allez vraiment juste récupérer le zeste qui est plein d'huiles essentielles incroyables, qui sentent extrêmement bon. Je commence par l'extrémité de mon citron et je regarde toujours ce que je fais, hein. Ce qui est génial avec la microplane, c'est qu'on voit ce qu'on fait. En fait, il y a un petit réservoir et ça nous permet de ne pas passer 2 fois au même endroit. C'est extrêmement important. Et ensuite, de haut en bas, là, c'est mes poignets qui jouent. Et voilà, là, ça sent extrêmement bon. Alors, si vous n'avez pas de citron de Menton, parce que je sais que c'est compliqué à trouver si vous n'êtes pas dans la région, prenez vraiment des citrons bio. Vous allez avoir une super qualité aussi.
Pas autre chose que des citrons bio, s'il vous plaît, parce que là, vous n'aurez rien dans les zestes. Il n'y aura aucune saveur. Et puis surtout, faut éviter de zester des citrons qui ne sont pas bio, donc voilà. Mais vous allez vraiment voir une vraie différence en termes d'odeur et de goût. Et donc là, je zeste directement dans le sucre. Pourquoi? C'est pour éviter, en fait, d'oxyder, si je peux dire ça comme ça, les zestes, justement, parce qu'une fois qu'ils sont zestés, il vaut mieux qu'ils soient mélangés directement ou avec du sucre parce que ça permet la conservation pour tout. Sinon, ils vont avoir un côté vert qui va être un peu dérangeant en fait. Donc faites super attention à ça. C'est des détails, mais ça va vraiment changer le goût de votre crémeux. Donc là, je peux mélanger directement. Je mélange mes petits zestes avec mon sucre. Ça sent tellement bon. Mon Dieu, ça va bien se diffuser là, c'est incroyable. Et donc maintenant, je vais casser mes œufs directement dans la casserole. Mes 2 œufs. C'est des œufs moyens, donc ils font à peu près 50-55 grammes. Et là, je mélange directement aussi. Et ensuite, je peux ajouter mon jus de citron. Donc là, j'ai triché un petit peu parce que j'avais une recette dans laquelle j'avais besoin de zeste. Donc j'ai pressé déjà mon jus. Mais évidemment, vous prenez vos citrons que vous venez de zester sans problème. Après, vous pouvez aussi les mettre au frigo si vous n'avez pas utilisé tout le jus. Là, je vous mets quand même le poids de jus. Ça fait environ 3 citrons, mais comme un citron n'a jamais la même taille qu'un autre, faites bien attention à mettre le bon poids, le poids indiqué. Alors, je mets sur feu moyen. Mettez pas trop fort, faut pas que ça cuise trop fort dès le début, sinon vous risquez de faire une omelette. Et donc là, je gratte bien le fond de ma casserole, comme d'habitude. Là, le but, c'est de cuire le crémeux à environ 86 degrés. C'est pour faire coaguler l'œuf sans que ce soit une omelette. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez le faire à la première ébullition. C'est-à-dire qu'à la première ébullition, vous sortez du feu tout de suite et vous mettez dans un cul de poule. Vous attendez pas surtout, c'est très important parce que le fond de la casserole va continuer à cuire votre crémeux. Et pareil, si vous prenez la température, arrêtez pas de fouetter pendant 2 minutes, sinon ça va être foutu, c'est sûr. Donc vous fouettez en même temps que vous prenez la température. Ok, c'est bon. Première ébullition, c'est fini. Donc maintenant, directement, je transvase dans le cul de poule pour que ça continue pas à cuire, pour vraiment stopper la cuisson. Bon, vous le savez, je dis cul de poule à chaque fois, mais c'est un saladier. Donc là, j'ajoute ma gélatine qui est bien hydratée. Je la presse, je la mets dedans, elle va fondre. Je mélange bien pour m'assurer qu'elle est bien fondue. Et maintenant, je vais faire refroidir le crémeux. Alors là, j'ai 2 options. Soit je filme, je mets au frigo pendant 20 minutes à peu près et je vérifie au thermomètre. Donc vous prenez au thermomètre, c'est 40 degrés à peu près, entre 40 et 45. Soit je prends un bol un peu plus grand, un peu d'eau, un peu de glaçon, je mélange au fouet et là je prends la température, ça va aller beaucoup plus vite. Et ensuite on pourra à cette température-là incorporer le beurre. Voilà, donc là mon crémeux, je pense, a assez refroidi. Je vais prendre la température. Donc là, pour prendre la température, je mélange bien. Évidemment, ce sera un petit peu plus froid sur les côtés. Donc là, c'est parfait. Hop, je suis à 43, donc c'est très bien, 43. J'ajoute mon beurre, je l'ai sorti un petit peu avant du frigo pour pas qu'il soit trop froid. Et ensuite, je vais bien mixer avec mon mixeur plongeant. On fait attention de bien être à l'intérieur. Une petite précision, mais là j'ai laissé les zestes. Moi j'aime bien les enlever aussi. Je voulais vous montrer les deux. Donc là je laisse les zestes dedans, c'est vraiment comme vous voulez. Là il faut vraiment que vous ayez plus de morceaux de beurre, que votre crème soit bien homogène. Si vous avez besoin, on passe un petit coup de maryse sur les côtés pour être sûr que tout est bien mélangé. Et on repasse un petit coup de mixeur. Et voilà. Et là, je vais vous montrer 2 techniques, 2 solutions. La première, c'est vous faites votre tarte aujourd'hui pour ce soir ou pour dans 1 heure, par exemple. Donc là, je viens de finir mon crémeux. Je peux le couler directement dans mes fonds de tarte, par exemple. En faisant attention de ne pas aller plus haut que le bord, évidemment. Ça, c'est la solution si vous faites pour le jour même. Et si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez faire votre crémeux la veille, vous le filmez, ou alors vous le mettez directement en poche à douille et on le place au réfrigérateur.
Donc moi, j'avais déjà fait un crémeux hier, que j'avais directement coulé en poche parce que je trouve ça plus pratique. Et là, je peux venir directement pocher dans ma tarte au citron. Si vous voulez faire un pochage un petit peu différent, vous mettez une douille, hein, ça marche très bien aussi. Et donc là, je vais égaliser. Je prends un petit bol à côté de moi. Et là, avec ma spatule, je viens égaliser ici, joliment. Je passe juste mon doigt ici sur le contour pour que ce soit bien net. Et si vous avez bien cuit votre crémeux, normalement, il est à très bonne texture pour faire ça. Donc, vous avez du crémeux à peu près pour faire 8 tartes. Et maintenant, je les mets au réfrigérateur en attendant parce qu'on va passer à la meringue italienne. Pour ça, vous aurez besoin de blanc d'œuf tempéré, de jus de citron, de sucre semoule et d'eau. Donc, la meringue italienne, c'est un sucre cuit, c'est-à-dire de l'eau avec du sucre semoule, du sucre blanc. Faites attention, hein, votre casserole doit être bien propre, votre sucre aussi, pas de farine à l'intérieur ou quoi que ce soit, parce que la moindre impureté, en fait, peut faire vraiment masser votre sucre. Donc là, on y va pas trop fort sur l'induction, plutôt à feu doux. Je mets mes blancs d'œufs tempérés, hein, vous vous souvenez, pour la meringue, c'est toujours des blancs d'œufs tempérés. Et je garde mon jus de citron pour la fin. Je vais commencer à faire monter doucement mes blancs. Le but, c'est qu'on ait notre sirop à 118 degrés quand nos blancs sont un petit peu montés. C'est-à-dire qu'ils sont blancs et qu'il y a des traces à l'intérieur qui commencent à se voir. Donc évidemment, j'ai préparé mon thermomètre. Et comme je suis sur induction, il faudra faire attention à ne pas toucher le fond de ma casserole avec le thermomètre. Sinon, je n'aurai pas la bonne température. Donc là, je prends la température, sans toucher le fond de la casserole. Il faut que mes blancs commencent à être quand même bien blancs. Prenez une casserole assez petite pour pouvoir quand même avoir de la profondeur pour prendre la température. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc là, je suis à 118 degrés. Je retire. J'attends que ça débulle un petit peu. Et là, je baisse un petit peu la vitesse de mon robot. Et je viens directement contre la paroi de la cuve, c'est très important. Si vous allez directement dans le robot, en fait, le fouet, avec son action mécanique, va envoyer le sirop sur les parois. Et c'est pas ce qu'on lui demande. Et là, je peux augmenter la vitesse du batteur pour que ça monte bien. Et je peux ajouter mon jus de citron. Donc là, j'attends que ça monte bien, à vitesse maximale. Et après, je vais redescendre un petit peu juste pour refroidir légèrement ma meringue. Donc là, je baisse un petit peu la vitesse du robot pour qu'elle refroidisse légèrement parce qu'elle est encore un peu chaude avec le sucre. Et je vais prendre une jolie poche à douille avec une douille unie assez grosse. Là, elle fait 20 mm. Ok, super. Et voilà notre magnifique meringue italienne avec un beau bec d'oiseau. Directement, on fait attention à ne pas faire de bulles d'air, sinon on va avoir des problèmes pour pocher. Elle est magnifique. Elle est crémeuse, elle est onctueuse, elle doit être bien lisse, bien nickel. Si vous en reste, vous pouvez la congeler et l'utiliser pour faire des vacherins, par exemple. Sinon, vous pouvez aussi la pocher et la cuire au four. Voilà, donc mes tartes ont bien prise. Alors, si vous avez fait la première technique où vous coulez dedans, il faut bien attendre au minimum une demi-heure, voire une heure, pour qu'elle prenne bien. La deuxième technique, c'est quasiment instantané. Donc là, je vais pocher. C'est le moment tant attendu du pochage. Donc déjà, je vais égaliser ici. Hop, je presse un peu, j'égalise sur le bord pour être bien droite. Et là, je viens ici, je presse de façon constante et vraiment à la perpendiculaire. Et là, j'arrête et je lève. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous pressez d'une façon homogène à quelques millimètres de votre tarte. Et dès que vous voulez monter, en fait, vous arrêtez de presser et vous montez pour avoir une jolie pointe. Voilà, alors après, c'est selon vos goûts. Vous faites une meringue plus ou moins charnue. Si vous aimez vraiment beaucoup la meringue ou si vous préférez sans meringue. Moi, je suis un peu addict de sans meringue, mais j'avoue, une petite meringue acidulée, c'est pas mal quand même. Donc, ce qui vous reste, je vous ai dit, vous pouvez le cuire au four sans problème. Maintenant, on va passer au chalumeau. Clairement, le meilleur moment. Donc, alors, moi, j'ai un gros chalumeau, mais évidemment, vous pouvez trouver des petits chalumeaux dans le commerce qui feront très bien l'affaire. Donc là, l'important, c'est d'être au bord
de mettre les tartes bien alignées et d'être très régulier avec le chalumeau. Donc là, hop, je l'allume. Et là, j'y vais tranquillement, sans faire des allers-retours n'importe comment. Et en fait, ça va prendre en couleur. Ensuite, vous tournez votre tarte pour faire l'autre côté. Et donc, on fait les 3 autres. Hop, de la même façon. Donc, vous avez compris, il faut être constant. Au boulot, j'adorais les faire quand on en fait plusieurs. On met toute une ribambelle de tarte au citron comme ça, c'est magique. J'adore, j'adore. Franchement, c'est le meilleur moment de la tarte au citron. Et voilà. Et bien écoutez, ça y est, les tartes au citron sont finies. Je vais pouvoir les mettre au frigo, les déguster avec toutes les personnes qui sont avec moi parce que je crois qu'ils les attendent avec grande impatience. Vous pourrez retrouver ces tartes au citron dans ma boutique au Grand Colbert puisque vous savez que maintenant, ça y est, je suis installée dans la salle du restaurant du Grand Colbert.